parmi les peuples, pas un qui n'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur, toujours présent sur nos routes, vous donne la grâce et la paix. Dieu nous accueille et sa miséricorde est immense. Aussi, il nous appelle à nous ouvrir constamment aux autres, parce qu'il nous arrive de nous replier sur nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous aider à transformer nos cœurs. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous indique la voie de l'amour sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire au Christ, notre chef, qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit :
Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas son prochain, à ses yeux le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur.
la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Ainsi, en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, il fait halte sur le chemin qui le mènera à Jérusalem. Il s'arrête à Béthanie, Jean chapitre 11, verset 1, chez Marthe et Marie. Dans le désir d'une hospitalité irréprochable au Seigneur, Luc nous présente les deux sœurs. D'abord Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle est dans l'attitude du disciple attentif à accueillir la parole du Maître. Ensuite, dans un bref dialogue entre Marthe et Jésus, saint Luc relate, quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. En fait, l'évangéliste Luc insère cet épisode de Marthe et Marie dans la longue série d'enseignements donnés aux disciples. Pour Luc, Marie assise aux pieds de Jésus, c'est l'attitude caractéristique du disciple. Elle est dans la position du parfait disciple. Et d'ailleurs, elle écoutait sa parole. Autrement dit, c'est bien le premier devoir de tout chrétien. Car écouter la parole de Dieu, c'est être celui ou celle qui bâtit sa maison sur le roc. C'est se comporter comme la bonne terre qui porte du fruit. C'est mériter la seule béatitude qui convienne même à la mère de Jésus, à savoir, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marthe, pour sa part, reçoit Jésus en tant que maîtresse de maison. Pour cela, elle s'empresse de lui offrir l'hospitalité dans les meilleures conditions. Elle entend honorer de son mieux celui qu'elle appelle aussi Seigneur. Elle a le souci de penser à tout, de tout réussir. Et l'on comprend sans peine son agacement jusqu'à dire à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien
que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. La réponse de Jésus est surprenante et mystérieuse. Une seule chose est nécessaire. L'évangéliste l'introduit solennellement en donnant à Jésus son titre de Seigneur. Le double vocatif « Marthe, Marthe » accentue cette gravité. En fait, l'histoire se gâte lorsque Marthe se mêle de détourner Marie de sa part, elle qui a choisi l'écoute et l'adoration. Au lieu de détourner sa sœur, de s'inquiéter et de s'agiter, d'imposer à Marie sa propre vision des choses, Marthe doit aller jusqu'au bout de son service. Voilà ce que Jésus lui reproche, et non le zèle qu'elle a mis pour bien accueillir son Seigneur. On peut saisir ici le thème de l'inquiétude et la mise en garde de Jésus contre soucis et inquiétudes. Et si les disciples dans la persécution ne devront pas s'inquiéter de leur défense devant les tribunaux, mais s'en remettre à l'Esprit Saint. Luc chapitre 12, verset 11. En tout temps, ils ne doivent s'inquiéter ni de la nourriture, ni du vêtement, ni de tout le reste, mais chercher le royaume de Dieu. Dans la pensée de Jésus, les soucis de la vie menacent d'étouffer la semence qu'est la parole de Dieu. Les soucis de la vie risquent d'alourdir les cœurs malgré les appels à la vigilance dans l'attente du Fils de l'homme. Quand Jésus nous interdit de nous inquiéter de la nourriture ou du vêtement, il ne nous prêche pas la paresse ni l'abandon de nos responsabilités. Il nous invite plutôt à les porter d'un cœur filial et fraternel. Dans tous les cas, les soucis peuvent nous détourner de l'essentiel, qui ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Marthe est blâmée d'avoir oublié la seule chose nécessaire, celle qui illustre l'attitude de sa sœur, l'accueil de la parole de Dieu. Que veut donc dire Jésus à travers ce propos quelque peu énigmatique? En effet, l'évangéliste nous donne ici une déclaration finale de Jésus. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Or, le seul nécessaire est d'aimer gratuitement. Aimer gratuitement de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Luc chapitre 10, verset 27a. C'est pourquoi Jésus peut dire « Marie a choisi la meilleure part ». Cette expression est consacrée dans la Bible pour désigner la part d'héritage. Psaume 118, verset 57. Souvent pour parler d'un bonheur reçu de Dieu et qui ne passera pas. Autrement dit, Jésus explicite en précisant que jamais Marie ne sera déçue de son choix. De même ici, la meilleure part ne saurait être le privilège de quelques-uns dans l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, aux chaînes de Membré, pour celui qui croit en Dieu, tout passant est une visite de Dieu. Et si nous découvrons l'hospitalité d'Abraham et la délicatesse de Dieu en sa faveur, la première lecture.
Et pour l'apôtre Paul, accueillir le Christ, c'est le reconnaître là où il est, lui, l'espérance de la gloire. La deuxième lecture. Finalement, il n'y a pas à choisir entre Marthe et Marie. Nous sommes donc invités à être à la fois l'une et l'autre. Servir le Seigneur comme Marthe et l'écouter comme Marie. Marthe et Marie représentent deux figures complémentaires de l'Église, deux manières d'écouter la parole de Dieu. Car la meilleure part, n'est-ce pas d'adorer Dieu au temple comme chez nous dans la vie au quotidien? Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a rendu visite à Abraham qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut demeurer avec nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier. Père de bonté, écoute-nous. Père de bonté, écoute-nous. Pour les nations du monde, afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu
en chaque personne. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu de l'univers,
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Thérèse Aubin. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Camina Thomas, sur Adler Jean-Louis, sur Marguerite d'Orsainville, sur Raouf Hakim, en action de grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Donna et Gerta Norseïd, en action de grâce pour leur 35e anniversaire de mariage, sur Jasmine Saint-Louis et famille, sur Carl-André Bertol, sur Daïna Elie Estime, sur Ralph Labarre et Myriam Brutus et leur famille en action de grâce, sur Wadley Luciena et Gary Georges et sa famille en action de grâce,
Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai frappé à ta porte,
de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet ami. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma foi, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais dire merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont permis de vivre cette Eucharistie, cette fois-ci dans la chapelle. Et Louis de Carufel, Louis l'organiste, Sébastien, le sacristain et l'animatrice. Donc, c'est une belle expérience. Et en été, semble-t-il, nous allons garder cette formule. Ça fait du bien pour tout le monde. Alors, merci à Gary pour la sonorisation. Depuis hier, il est venu et installer tout et tout pour nous. Merci. Que le Seigneur nous garde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.